Commençons par une activité dans laquelle nous vous présentons trois fonctions, chacune est accompagnée de sa courbe représentative. D'abord la fonction f définie par f du x égale x au carré, la fonction g telle que g du x égale racine du x et la fonction h telle que h du x égale x plus racine du x. Pour la première question, il s'agit de dire si l'une des courbes, la première, la deuxième, la troisième, pour chaque courbe, de dire est-ce qu'elle admet une asymptote verticale, une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. Deuxième question, vérifier pour la fonction f que la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini et que f du x sur x en plus l'infini est égal à plus l'infini. La troisième question, vérifier que la limite de g du x constant vers plus l'infini égale plus l'infini et que limite de g du x sur x constant vers plus l'infini est égale à 0. Quatrième question, vérifier que limite de h de x, limite de h de x en plus l'infini égale plus l'infini, limite de h de x sur x en plus l'infini égale 1 et que limite de h de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Solution. Mais avant de passer à la solution, nous vous proposons de mettre pause à la vidéo et de saisir ce moment de recherche pour essayer de répondre aux questions proposées. Nous espérons que vous avez trouvé ce que demandent les questions ce qui est demandé dans les questions de l'activité. Passons maintenant à la solution. Pour la première question, aucune des courbes présentées n'admet ni asymptote horizontale, ni asymptote verticale, ni asymptote oblique. Deuxième question, on vérifie par un calcul très simple de limite que la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini de f du x, la limite de f du x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors nous pouvons dire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage plus l'infini. Pourquoi? Vous avez limite de f du x sur x constant vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc on a tendance, pour la courbe, on a tendance que les f du x vont vers plus l'infini d'une manière plus rapide que les x. Et donc la courbe a tendance de s'orienter comme une partie d'une parabole vers l'axe des ordonnées. C'est pour cela qu'on dit branche parabolique direction l'axe des ordonnées. Pour la troisième question, limite de g de x égale plus l'infini, g de x sur x en plus l'infini a pour limite en plus l'infini 0. Donc comme on vient de l'expliquer pour le cas de f, mais ici limite de g de x sur x est égal à 0. Donc la courbe au voisinage de plus l'infini, il a une partie qui ressemble à une partie d'une parabole mais qui est orientée vers l'axe des abscisses. On dit qu'elle a demi-branche parabolique direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Par contre, pour la fonction h, limite de h de x, elle est égale à plus l'infini comme f et g, mais limite de h de x sur x constant vers plus l'infini ne donne ni 0 ni l'infini. Elle donne un nombre 1, un nombre égal, un nombre non nul qui est 1. Et limite de h de x moins x constant vers plus l'infini égale plus l'infini. Dans ce cas-là, on dit que la courbe de la fonction h admet une branche parabolique direction la droite d'équation y égale x de plus l'infini. Alors, d'une manière générale, pour regrouper ces trois camps, on vous donne la définition suivante. Dans cette définition, on a une condition qui est très importante, à laquelle il faut faire attention, c'est que pour appliquer les résultats qu'on va citer, il faut que la fonction qu'on a ait une limite égale plus ou moins l'infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, premier cas, si de plus la limite de f du x sur x en plus l'infini égale 0, alors CF, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et on dit qu'elle admet une branche parabolique au voisinage de moins l'infini si jamais x tend vers moins l'infini. Pour la deuxième situation, on a limite de f du x quand x tend vers plus l'infini, de f du x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, CF, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Et ça peut être au voisinage de moins l'infini si x tend vers moins l'infini. Par contre, pour la troisième situation, on a deux conditions à part la condition citée au début de la définition. C'est que limite de f du x sur x quand x tend vers plus l'infini égale un nombre réel a qui doit être non nul et que limite de f du x moins ax quand x tend vers plus l'infini est égal à plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas, on dit que CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale ax, voisin plus l'infini.
Bien sûr, voisinage moins l'infini, si jamais moins l'infini. Une petite remarque, certains élèves confondent entre le comportement d'une droite en tant qu'asymptote et le comportement d'une droite en tant que direction asymptotique. Dans la figure que vous avez devant vous, la droite D, c'est une asymptote pour la courbe CF tracée en rouge, mais pour la courbe CG tracée en bleu, celle-ci, elle admet une branche parabolique de direction cette même droite D. Passons maintenant à une application pour mieux comprendre et pour tester notre degré de compréhension. L'application 1 elle porte sur une fonction f, l'application 2 une fonction g et l'application 3 une fonction h. Et il s'agit de déterminer la branche parabolique qu'on a dans chaque cas. Bien sûr, cette branche parabolique, comme c'est signalé dans la définition, ça provient de calcul de limites. L'application, c'est aussi un moment de recherche comme l'activité. Il faut la saisir, il faut prendre un moment de recherche, donc mettre pause à la vidéo et essayer de répondre aux questions proposées. Nous souhaitons que vous avez trouvé les questions, les réponses qu'il faut trouver ou les réponses aux questions demandées dans les applications. Passons maintenant aux solutions. Pour l'application 1, on vérifie rapidement que limite de f en plus l'infini c'est plus l'infini, que limite de f du x sur x en plus l'infini est égale à 0. Et donc, en réunissant les deux conditions, limite de f du x égale plus l'infini, limite de f du x sur x constant vers plus l'infini égale 0, on pourra dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Pour l'application 2, la même chose, limite de g du x constant vers plus l'infini est égale à plus l'infini, celle de g du x sur x est égale à plus l'infini. Et dans la question B, en réunissant ces deux limites, la limite de g égale plus l'infini et la limite de g du x sur x égale plus l'infini, on peut dire que CG admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées au voisinage de l'application 3. La limite de h du x est égale à plus l'infini. Alors, pour limite de h de x sur x, on trouve un demi, donc on ne peut rien conclure, puisqu'on a trouvé limite de h de x sur x est égal à un nombre réel non nul. Il faut chercher la deuxième limite, c'est-à-dire limite de h de x moins ax. Le a ici, c'est un demi, donc limite de h de x moins un demi x. Donc, on a les trois limites et on trouve plus l'infini. On a les trois limites. Limite de h de x en plus l'infini égale plus l'infini. Limite de h de x sur x en plus l'infini égale un nombre réel non nul, 1 demi. Et limite de h de x moins 1 demi égale plus l'infini. Ce qui nous permet de conclure que CH admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale 1 demi x plus l'infini. Alors, nous finissons cette vidéo en vous présentant la notion de branche infinie. Quand on vous demande de chercher les branches infinies d'une courbe, alors à ce moment-là, il faut chercher est-ce que votre courbe admet une asymptote horizontale ou une asymptote verticale ou oblique ou une branche parabolique, l'une des branches, soit direction l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées ou la droite d'équation y, direction la droite d'équation y égale ax.